Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Yvan, je suis votre professeur de mathématiques et aujourd'hui nous allons voir ensemble deux nouveaux exercices d'application sur la réciproque du théorème de Thalès appliqué au parallélisme des droites. Voyons donc un premier exercice qui se passe cette fois-ci dans la configuration papillon du théorème de Thalès. Vous reconnaissez donc une configuration papillon dans laquelle il y a deux triangles à repérer, qui sont les triangles OKL, que je repasse en rouge, et le triangle OIJ, que je repasse en vert. Et on vous demande, dans cet exercice, de montrer que les droites LK et IJ sont parallèles. Exactement comme nous l'avons fait dans l'exercice, dans la vidéo sur la leçon de la réciproque du théorème de Thalès, nous allons commencer au brouillon par écrire les trois rapports du théorème de Thalès qui découlent de cette configuration papillon. Donc, commençons par le premier. Nous allons prendre par exemple la longueur OL, qui est la longueur OL du triangle OLK, et nous allons, en dessous de ce rapport, mettre la longueur qui correspond sur le triangle OIJ, autrement dit la longueur OJ. Je vous rappelle que les trois points doivent être alignés. Donc, en dessous, nous mettons le rapport OJ. Voilà un premier rapport du théorème de Thalès. Le deuxième rapport dont nous allons nous occuper est le rapport LK sur IJ, que nous allons écrire juste en dessous, LK donc sur IJ. Le troisième rapport du théorème de Thalès, c'est-à-dire OK sur OI, nous n'allons pas l'écrire puisque nous n'avons absolument aucune information sur ces deux longueurs, donc ce troisième rapport ne nous servira à rien pour cet exercice. Ensuite, deuxième étape, comme toujours, nous allons remplacer les longueurs par leur valeur numérique. Donc nous allons remplacer OL par 2, OJ par 3,2, et en dessous, nous allons remplacer LK par 4 et IJ par 6,4. Nous allons ensuite mettre ces deux nombres fractionnaires sur le même dénominateur pour vérifier qu'ils sont bien égaux. Nous avons toujours la méthode qui est la plus simple entre guillemets, puisque celle qui vous demande le moins de réflexion, c'est-à-dire multiplier cette fraction par le dénominateur de celle-ci et celle-ci par le dénominateur de celle-là. Mais ici, on peut également remarquer que pour aller de 3,2 à 6,4, il suffit de multiplier par 2, ce qui nous fait faire des calculs uniquement sur la première fraction et des calculs en plus très simples. Donc ici, nous allons faire tout simplement 2 fois 2 sur 3,2 fois 2, ce qui va nous donner 4 sur 6,4. Autrement dit, exactement la même chose que le rapport LK sur IJ. Nous avons terminé la phase calculatoire, passons maintenant à la phase rédactionnelle de cette réciproque du théorème de Thalès. Donc nous venons de prouver que les deux rapports sont égaux, il s'agit de la condition la plus importante pour l'application de la réciproque, donc nous allons rappeler ici que les deux rapports, c'est-à-dire OL sur OJ et LK sur IJ, sont égaux. Il s'agit de la condition la plus importante. Nous passons ensuite à la condition d'alignement des points, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que les points LOJ sont alignés dans le même ordre que les points KOI. Une fois que vous avez rappelé ces deux conditions, vous pouvez ensuite invoquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc dire, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites LK et IJ sont parallèles. Voilà pour ce premier exercice d'application de la réciproque du théorème de Thalès. Je vous rappelle, le schéma est toujours le même. Vous commencez d'abord par écrire les rapports du théorème de Thalès. Vous commencez d'abord par la phase calculatoire, prouvez que ces deux rapports sont égaux. Ensuite, vous énumérez les conditions, vous invoquez la réciproque et vous concluez en répondant à la question. Passons au deuxième exercice d'application. Même principe, nous sommes encore une fois sur une configuration papillon. La question cette fois-ci est un petit peu plus large. Tout à l'heure, on vous demandait de montrer que les droites étaient parallèles. Ici, on vous pose la question, les droites sont-elles parallèles? Autrement dit, vous avez deux cas de figure possibles. Soit vous calculez les rapports, vous vous rendez compte qu'ils sont égaux et donc vous pouvez dire que les droites sont parallèles. Soit vous calculez les rapports, vous vous rendez compte qu'ils sont différents, auquel cas les droites ne seront pas parallèles. Et donc là, l'inconvénient par rapport à l'exercice précédent, c'est que vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce que vous allez trouver. Le principe reste cependant exactement le même. Vous allez d'abord commencer par écrire les rapports de votre théorème de Thalès, remplacer par les valeurs numériques et voir si nous arrivons à une égalité ou pas. Ici, les rapports qui vont nous intéresser vont être le rapport DM sur DC et le rapport DL sur DR.
Donc voilà les deux rapports qui vont nous intéresser. Le troisième rapport, ML sur RC, ne va pas nous intéresser puisque nous n'avons aucune information sur ces deux longueurs. Remplaçons ensuite par les valeurs numériques. DM sur DC va donner 8 cinquièmes et DL sur DR va donner 4 tiers. Nous allons mettre ces deux fractions sur le même dénominateur. Pour cela, nous allons prendre la première fraction et la multiplier par le dénominateur de la deuxième et inversement. Ici, nous allons donc faire 8 fois 3 sur 5 fois 3, c'est-à-dire 8 fois 3, 24 sur 5 fois 3, 15. Et sur la deuxième, nous allons faire 4 fois le dénominateur de la première, cette fois-ci 5, sur 3 fois 5, c'est-à-dire 20 quinzièmes. Et ici, nous nous rendons compte, vu que les dénominateurs sont égaux, mais les numérateurs différents, que les deux rapports dm sur dc et dl sur dr ne sont pas égaux. Autrement dit, la réciproque ici ne peut pas fonctionner, puisque la réciproque ne fonctionne que dans le cas où les rapports sont égaux. Ici, nous allons donc passer à la phase rédactionnelle en disant que les rapports dm sur dc et dl sur dr sont différents. Ici, en fin de compte, ce n'est pas la réciproque du théorème de Thalès qui s'applique, mais ce qu'on appelle plutôt la contraposée, c'est-à-dire le contraire. Le théorème de Thalès nous dit que si nous avons deux droites parallèles, alors nous avons trois rapports égaux. La contraposée nous dit exactement le contraire, autrement dit, si les rapports sont différents, alors les droites ne sont pas parallèles. Ici, pas besoin d'employer le mot contraposé, puisque ce n'est absolument pas requis en classe de troisième. Vous pouvez donc dire, d'après le théorème de Thalès, tout simplement, que les droites ne sont pas parallèles. Voilà. Ce qu'il est important de retenir sur ce type d'exercice d'application, c'est que la méthode est toujours la même, c'est-à-dire que vous commencez par calculer deux rapports du théorème de Thalès. S'ils sont égaux, vous pouvez dire ensuite que, comme les points sont alignés, les droites sont parallèles. S'ils sont différents, vous pouvez directement dire que les droites ne sont pas parallèles. À la rigueur, si vous vous trompez entre la réciproque, le théorème, la contraposée, ce n'est pas très grave. Ce qu'il est important de retenir, c'est ce schéma de rédaction qui sera toujours le même. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à consulter toutes les autres vidéos sur le théorème de Thalès, sa réciproque et leurs diverses applications, ainsi que la vidéo qui vous apprend comment vérifier l'égalité de deux nombres en écriture fractionnaire. Et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.